Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 25 août. Le thème du message d'aujourd'hui, Dieu est avec vous pour vous faire du bien. Le thème du message d'aujourd'hui veut encore te rappeler que Dieu est avec vous pour vous faire du bien. Actes chapitre 10, verset 38 déclare: Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force de Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec vous. Alléluia. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, vous vous demandez peut-être si votre vie peut encore faire une différence dans un monde rempli de souffrances et de besoins. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, apportant la guérison et la délivrance à ceux qui souffraient. Sa vie ne se limitait pas aux paroles. Sa présence apportait du secours parce que Dieu était sa présence. Parce que Dieu était avec lui et que la puissance du Saint-Esprit agissait. Ne sous-estimez pas le bien que Dieu peut accomplir à travers une vie qui lui est consacrée. Regardez autour de vous et répondez avec compassion, prière et action concrète aux besoins que Dieu place sur votre chemin. Dieu est avec vous pour faire du bien. Que votre foi devienne visible par l'amour, la bonté et des actions qui apportent l'espérance et la guérison aux autres. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui veut encore te rappeler que Dieu est avec vous pour faire du bien. Chers lecteurs, on a lu le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Il arrive que nous nous demandions si notre vie peut réellement faire une différence dans un monde rempli de souffrances, d'injustices, de solitude et de douleurs. Nous pouvons penser que nos gestes de bonté sont trop petits pour changer la vie de quelqu'un. Pourtant, Dieu n'a jamais mesuré la grandeur d'une personne par sa richesse, sa position ou sa popularité. Il regarde un cœur qui reflète son amour. Jésus-Christ est le modèle parfait d'une vie consacrée à faire le bien. Partout où il allait, il apportait l'espérance aux désespérés, la guérison aux malades, la consolation aux cœurs brisés, le pardon aux pécheurs et la délivrance à ceux qui étaient opprimés par les diables. Toute sa vie révélait la bonté du Père parce que Dieu était avec lui. Aujourd'hui, Dieu appelle chacun de ses enfants à poursuivre cette même mission. Comme il était avec Jésus, il est aussi avec nous pour faire de nous des instruments de sa bonté de ce monde. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le 10e chapitre du livre des Actes des Apôtres marque un tournant décisif dans l'histoire de l'Église. Jusqu'alors, l'Évangile avait été annoncé principalement au peuple juif, mais Dieu voulait montrer que les saluts offerts en Jésus-Christ étaient destinés à toutes les nations. Dieu donna à l'apôtre Pierre une vision qui changea sa compréhension des personnes que Dieu voulait sauver. Au même moment, un centurion romain nommé Corneille, homme pieux, généreux et fidèle dans la prière, reçut l'ordre de faire venir Pierre.
Actes chapitre 10, verset 1 jusqu'à 23, les déclare. Lorsque Pierre arriva dans sa maison, il comprit que Dieu ne fait exception des personnes, mais qu'il accueille toute personne qui les craint et pratique la justice. Actes chapitre 10, verset 34 jusqu'à 35. En annonçant l'évangile, Pierre résumant toute la vie et le ministère de Jésus par ses paroles. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38. Il expliqua que tout ce que Jésus accomplissait provenait de l'onction du Saint-Esprit et de la présence constante du Père. Ce message était adressé à Corneille et à toute sa famille et aux nombreux non-juifs réunis dans sa maison. Il révélait que Jésus n'était pas venu seulement pour Israël, mais pour sauver le monde entier. Alors que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient, montrant que Dieu accueillait également les païens dans son royaume. Actes chapitre 10, verset 44 jusqu'à 48. Alléluia. Les premiers lecteurs du livre des Actes comprirent que la mission de Jésus consistait à manifester la bonté de Dieu envers tous les hommes. Aujourd'hui encore, cette vérité demeure. Les croyants sont appelés à refléter le caractère de Christ partout où ils vivent, comme Dieu était avec Jésus. Il est avec son Église, par le Saint-Esprit, afin qu'elle apporte l'espérance, la compassion, la guérison, la vérité et l'amour dans un monde qui en a tant besoin au nom de Jésus. Chers lecteurs, les paroles Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth montrent que Jésus accomplissait son ministère sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Il dépendait entièrement du Père pour accomplir sa mission. L'expression « aller de lien en lien faisant du bien » résume toute la vie de Jésus. Partout où il passait, il apportait des bénédictions. Il enseignait la vérité, guérissait les malades, nourrissait les affamés, consolait les affligés, pardonnait les pécheurs et révélait ceux qui étaient tombés. Les mots guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable rappellent que Jésus est venu détruire les œuvres du diable et libérer les hommes de toute oppression physique, spirituelle, émotionnelle et morale. En fait, la phrase « car Dieu était avec lui » révèle la source de toute son œuvre. La puissance de Jésus venait de la présence de Dieu. De la même manière, les croyants accomplissaient les œuvres de Dieu, non par leur propre capacité, mais parce que Dieu demeure avec eux. Alléluia. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. Jésus déclare, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean chapitre 20, verset 21. Il promet également, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu chapitre 28, verset 20. L'apôtre Paul écrit, « Car c'est Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon par plaisir. » Philippiens chapitre 2, verset 13. La présence de Dieu continue de rendre son peuple capable de faire le bien. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sous-estimez jamais ce que Dieu veut accomplir à travers votre vie. Une parole d'encouragement, une prière sincère, un acte de pardon, un geste de générosité, une visite à une personne malade ou une aide apportée à quelqu'un dans le besoin peuvent devenir le moyen par lequel Dieu transforme une vie.
Alléluia. Demandez chaque jour au Saint-Esprit de vous rendre disponible pour son œuvre. Soyez attentifs aux personnes découragées, malades, seules, pauvres ou blessées autour de vous. Que votre vie reflète l'amour de Christ entre dans votre famille, votre travail, votre église, votre école et votre communauté. N'oubliez jamais que faire le bien ne consiste pas à rechercher les applaudissements des hommes, mais à révéler les caractères de Dieu. Chaque acte d'amour accompli au nom de Jésus conduit les hommes vers lui. En fait, souvenez-vous que Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit qui a rempli Jésus habite aussi en chaque croyant. N'ayez donc pas peur de servir, d'encourager, de pardonner, de prier ou d'aider les autres. Dieu vous donnera la force d'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées pour vous. Alléluia. Au nom de Jésus. Question de réflexion. La première question te demande: à qui Dieu vous appelle-t-il à faire du bien aujourd'hui? Deuxième question. Laissez-vous le Saint-Esprit guider vos actions au quotidien? Troisième question. Qui autour de vous a besoin d'encouragement, de compassion ou d'une aide concrète? Quatrième question. Comment la bonté d'une autre personne a-t-elle déjà transformé votre vie? Cinquième question. Quelle bonne œuvre Dieu vous invite-t-il à commencer aujourd'hui? Que Dieu nous aide à répondre et trouver des réponses très exactes. Bien-aimés dans le Seigneur, prions ensemble pour la parole d'aujourd'hui. Père Céleste, je te remercie parce que tu es un Dieu parfaitement bon et que tout don excellent vient de toi. Merci d'avoir envoyé Jésus-Christ pour révéler ton amour, ta compassion, ta miséricorde et ta puissance qui sauve. Merci parce que par le Saint-Esprit, tu continues d'agir dans la vie de tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Seigneur Jésus, merci d'avoir été l'exemple parfait d'une vie consacrée à faire le bien. Apprends-moi à marcher comme tu as marché, à aimer comme tu as aimé, à pardonner comme tu as pardonné et à servir Dieu comme tu as servi. Que ma vie reflète ton caractère dans chacune de mes paroles, de mes décisions et de mes actions. Remplis-moi à nouveau du Saint-Esprit. Rends-moi de sagesse, de compassion, d'humilité, de courage et de puissance. Ouvre mes yeux pour voir ceux qui souffrent, mes oreilles pour entendre ceux qui ont besoin d'encouragement et mes mains pour servir ceux qui sont dans les besoins. Fais de moi un instrument de ta paix, de ton amour, de ta guérison et de ton espérance partout où j'irai au nom de Jésus. Je te prie pour ma vie spirituelle. Aide-moi à demeurer proche de toi. Chaque jour par la prière, la méditation de ta parole et l'obéissance, que ma communion avec toi soit la source de tout ce que j'ai fait. Fais grandir en moi les fruits du Saint-Esprit, afin que toute ma vie te glorifie au nom de Jésus. Je te prie pour ma famille, que ta bonté remplisse notre foyer. Apprends-nous à nous aimer, à nous pardonner, à nous encourager mutuellement et à nous servir avec humilité. Protège chacun des membres de ma famille et fais de notre maison un témoignage vivant de la présence de Jésus-Christ. Je te prie pour ma santé. Fortifie mon corps, renouvelle mon intelligence, guéris toute maladie, enlève la peur, l'anxiété et le découragement. Remplis-moi de ta paix et de ta joie, afin que je puisse accomplir fidèlement la mission que tu m'as confiée. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Que tout ce que j'ai fait glorifie ton nom et devienne une bénédiction pour les autres. Donne-moi l'intégrité, l'excellence, la sagesse, la faveur et la persévérance au nom de Jésus. Seigneur, je te confie également mes finances,
Bénis le travail de mes mains, pourvois à tous mes besoins et apprends-moi à utiliser fidèlement les ressources que tu me donnes. Fais de moi une personne généreuse, toujours prête à partager avec ceux qui sont dans les besoins. Je te remets mon travail. Conduis-moi là où tu veux que je te serve. Ouvre les portes que tu as préparées pour moi. Ferme celles qui ne sont pas selon ta volonté. Et aide-moi à accomplir toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour ma vie. Au nom de Jésus. Merci, Père, parce que je crois que tu es avec moi pour faire le bien. Partout où j'irai, que ta présence rayonne à travers ma vie. Que je puisse apporter la guérison là où il y a la souffrance. L'espérance là où il y a les désespoirs. La paix là où il y a les conflits. Et l'amour là où il y a la haine. Que toute ma vie glorifie Jésus-Christ. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Merci d'aimer et de choisir la parole de guérison comme votre bouclier. Merci de l'aimer et de le partager. Merci de partager toujours vos pensées dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là et je vais encore te rappeler que cette très bonne parole est disponible sur Amazon.com. Tu peux aussi nous contacter sur l'email suivant snerenazizan@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.